la une de l'actualité de ce vendredi, plusieurs PME viennent de bénéficier d'un accompagnement financier de plus d'1 million de dollars ce vendredi à Conakry. Ceci dans le cadre du projet de développement agricole intégré de Guinée lancé par l'APIP. L'objectif est d'atténuer les effets de la pandémie du coronavirus sur le secteur agricole. En plus de la pandémie du Covid-19, la Guinée traverse depuis quelques jours une seconde crise due à la résurgence de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Malgré le risque, le respect des gestes barrières semble être relâché par les citoyens. Une situation préoccupante selon les spécialistes de la santé. Ce sont les titres de cette édition. Bonsoir et bienvenue à tous. Je vous le disais donc tout à l'heure dans le sommaire, 1 million de dollars, c'est ce qu'a bénéficié ce vendredi une centaine de petites et moyennes entreprises agricoles. C'est le projet de développement agricole intégré de Guinée qui a apporté ce soutien. L'objectif est d'atténuer les effets de la pandémie du coronavirus sur le secteur agricole. Cette initiative de l'APIP est financée par la Banque mondiale. La cérémonie officielle a été présidée par le président Alpha Condé et a connu la présence de plusieurs personnalités du secteur privé. Mohamed Valek Touré, Ibrahima Sori Kamara. Elles sont une centaine de PME agricoles qui bénéficient de l'accompagnement de ce projet de développement agricole intégré de Guinée. Près de 9 milliards de francs guinéens, le montant s'inscrit dans le cadre d'une initiative de soutien aux agriculteurs impactés par la Covid. Ce projet exécuté par l'Agence de la promotion des investissements privés APIP sous financement de la Banque mondiale. Je veux remercier cette équipe de l'APIP, comme je l'ai dit, et le PEDEC, qui sont allés à Kankan, à Zérekoré, dans un contexte extrêmement difficile pour évaluer chacun de ces promoteurs. Dans la poursuite de la mise en œuvre de ce plan, le PEDEC et l'Agence de la promotion des investissements publics en abrégé APIP ont organisé une compétition de business plan pour accompagner au moins 100 projets de relance ou de renforcement de la résilience dans les chaînes de valeur agricoles. Ce projet d'appui aux entreprises pour la relance du secteur agricole a été lancé le 10 juillet 2020 avec la sélection et l'accompagnement des 100 PME et micro-PME évoluant dans les 5 chaînes de valeur, à savoir la filière riz, maïs, pommes de terre ainsi que les volailles. Je voudrais féliciter Son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour son leadership et surtout sa vision assez singulière de faire de l'agriculture l'un des moteurs les plus significatifs pour la croissance socio-économique de la Guinée. La première phase du projet a démarré avec la réception de 584 projets soumis par les porteurs de projets dans l'agrobusiness. À l'issue de la présélection, 270 projets ont été sélectionnés par l'examen des jurys. Après délibération, 100 premiers projets, dont 32 femmes, 48 jeunes, sont retenus. Les lauréats du projet ont chacun reçu un prix. Ce prix va nous permettre de réaliser en très grande partie, les objectifs qu'on s'est fixés. D'abord, de se faire connaître dans tout Conakry, ensuite à l'intérieur du pays et puis à l'échelle internationale. La plateforme ayant recruté les PME a permis d'évaluer en ligne les plans d'affaires éligibles suivant des caractères, à savoir disposer d'un projet de relance des activités et être en activité dans l'agrobusiness depuis au moins une année. Un projet soutenu par le président de la République. La chaîne de valeur des fruits, la chaîne de valeur des cultures maraîchères et la chaîne de valeur des cultures d'exportation. Et nous sommes engagés aussi à créer 100 000 jeunes entrepreneurs d'ici 2023. Donc nous vous félicitons de cette initiative et nous espérons que vous allez continuer davantage. Je vous le disais aussi au sommaire, la Guinée traverse une crise sanitaire liée à 2 cas de maladies majeures. Il s'agit de la pandémie de Covid-19 et l'épidémie d'Ebola qui a refait surface en Guinée forestière il y a quelques jours. Malgré le risque, le respect des gestes barrières n'est pas totalement une réalité, une situation préoccupante selon les spécialistes de la santé. Justin Leno, Ibrahima Souma. Dans les marchés, points d'embarquement et autres lieux publics de Conakry, seuls quelques rares kits de lavage des mains restent visibles, parfois même au contenu vide. Chez les citoyens, l'on ne semble pas être préoccupé par la présence de ces deux virus.
chacun est préoccupé que par le quotidien. Parce que le Guinée est un peu difficile. Mais je pense que bien si la police et vraiment la gendarmerie sont mises en action, les populations vont obligatoirement porter vraiment les bavettes. Pourtant, le Covid-19 est toujours présent dans le pays et la fièvre hémorragique à virus Ebola vient s'y ajouter. Cette autre épidémie qui a refait surface a déjà fait des victimes en 2013. Ceux qui ont perdu des proches dans cette première apparition se souviennent encore. Ebola, ce qu'il a fait à nos parents, vraiment, ça nous a beaucoup sauvés. Et quand on entend encore que ça a déjà revenu, c'est qu'on ne sait pas où on aille. Deux maladies à haut risque devant une population pas suffisamment préparée. Honorable Ben Youssouf Keïta, ancien président de la commission santé à l'Assemblée nationale, opte pour la sensibilisation. Et Ebola sont tous des virus. Mais le virus Ebola est plus agressif, plus dangereux, plus mortel que le coronavirus. Si le coronavirus, vous le contactez dans l'air, parce que quelqu'un tousse à côté de vous, et puis les postillons vous parviennent soit dans les yeux, dans le nez, dans la bouche ou dans les oreilles, vous avez coronavirus Covid-19. Alors, Ebola, ce n'est pas ça. Ebola, c'est à travers l'eau sale, à travers les excréments, à travers les vomissures, à travers même la sueur, à travers les habits de celui qui est déjà atteint de cela. La Guinée a enregistré son premier cas de Covid-19 au mois de mars 2020. La lutte continue pour son éradication. Pour le virus Ebola qui refait surface, 20 000 doses de vaccins pourraient être disponibles dès ce week-end, selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Et puis, les membres de la Fondation Espoir Guinée étaient ce mardi à la direction de la santé de la ville de Conakry. Objectif, présenter le résultat du projet prévention, transmission, mères et enfants du VIH. C'était en présence des responsables des centres de santé et des partenaires techniques et financiers qui ont apporté leur amendement au résultat présenté par Mariam Fodé Camara et Ibrahima Souri Camara pour le compte rendu. La Fondation Espoir Guinée est une association des personnes infectées et affectées par le VIH-Sida. Elle pilote le projet prévention, transmission mères et enfants du VIH-Sida. Ce projet PTME, financé par SIDAction, a démarré en 2018 avec 15 centres de santé basés à Conakry et Koya. Pour cause de difficultés financières, les membres de la Fondation ont mené le projet dans 10 centres de santé dont les résultats ont été présentés ce mardi. Nous sommes en train de faire un plaidoyer. Voilà pourquoi on était venu à la DSP pour présenter les résultats du projet, demander à la DSP de nous accompagner vers le ministère de la Santé à travers le programme national aussi et le CNRS pour voir est-ce que ces conseillers peuvent être accompagnés par les centres de santé. Même si ce ne reste que de donner un petit appui pour combler le trou, pour qu'ils puissent assurer le transport pendant tout le mois. En dépit de ces difficultés, les membres de la Fondation Espoir ont tout de même réussi à atteindre l'objectif du projet PTME. On a pu dépister toutes les femmes qui sont venues à la première CPN, d'accord? Et ces femmes qui sont dépistées, tous ont réussi à commencer le traitement antirétroviral et grâce à ce traitement, elles ont mis au monde des enfants qui sont séronégatifs. La directrice de la santé de Conakry a suivi cette présentation avec beaucoup d'intérêt. Aux membres de la FEGA, elle a demandé de suivre les femmes enceintes séropositives jusqu'à l'accouchement pour obtenir un meilleur résultat. Désormais, c'est de suivre dans ce projet une cohorte de femmes qui ont été séropositives et qui vont aller jusqu'à l'accouchement et voir parmi les femmes qui ont accouché le nombre d'enfants séropositifs parmi ceux-ci. Et si cet indicateur-là est bien calculé, ça permet d'évaluer le projet. Dans cette prévention, la FEG est soutenue par Médecins sans frontières qui apporte aux personnes infectées et affectées par le VIH-Sida un accompagnement psychosocial.
Aboubakar Diallo alias Grenade était ce vendredi à la barre dans la salle d'audience de la cour d'appel. Accusé pour tentative de meurtre et de détention illégale d'armes de guerre, ses avocats ont plaidé non coupables des faits qui lui sont reprochés. À la suite des débats entre le ministère public et la défense, le président de la cour a renvoyé l'audience au 26 février prochain pour la poursuite des plaidoiries et rendre l'arrêt. Maître Salif Biavogui, l'un des avocats de la défense, croit à l'acquittement de son client pour défaut de preuves. Il est au micro de Malik Senghana Kamara, Abdoulaye Kamara. Grenade a été tiré. Il a été tiré, il a pris une balle sur la poitrine. Aujourd'hui, ce jour-là, il aurait été la 114e victime. Mais heureusement pour lui, il a été vite récupéré. Il a subi un traitement ici et à Dakar. Finalement, il a eu la vie sauve. Donc, au lieu que c'est lui qui porta plainte contre ces gendarmes, contre les personnes qui ont tenté de le tuer, c'est lui qui a été récupéré. C'est contre lui qu'on a déposé plainte pour dire que ces gendarmes qui étaient postés là-bas ces jours-là l'avaient vu et il avait tenté de tirer sur eux. Nous avons dit d'accord, c'est une accusation, il faut des preuves. Dans ce cas, que ces gendarmes-là viennent apporter leur témoignage. Au cabinet d'instruction, impossible. Devant la juridiction de jugement, TPI de Dixine, impossible. Ici à la cour d'appel, devant la chambre criminelle, impossible. Ces gendarmes ne sont jamais venus. Il n'y a jamais eu de preuve. Conséquence, cette infraction aussi ne peut pas être retenue contre ce jeune-là, parce que ceux-là qui l'ont accusé, qui ont dit qu'ils le connaissent, qu'il a tenté de leur donner la mort, ne se sont jamais manifestés. Et nous l'avons demandé. Ce n'est pas à nous de rapporter la preuve de sa culpabilité, c'est au ministère public. Donc ce dossier, en somme, c'est un dossier qui est vide, qui a été monté de toutes pièces. Toujours dans l'actualité, la Fédération hôtelière, tourisme, restauration et branche connexe porte plainte auprès de l'Organisation internationale du travail pour ce qu'elle appelle attaque contre les droits, la santé et la sécurité des travailleurs au Grand Sheraton Conakry. La Fédération l'a fait savoir ce vendredi en visioconférence. Bernard Kondono et Aboubakar Din Kamara pour le compte rendu. La plainte vise les responsables de l'hôtel Le Grand Sheraton de Conakry auprès de l'Organisation internationale du travail. Ces syndicalistes regroupés en poule réclament justice pour les deux syndicalistes licenciés arbitrairement selon eux par les responsables de l'hôtel. Cette visioconférence de presse avec les syndicalistes à l'international consiste donc à mobiliser les forces pour soutenir ces travailleurs. Nous avons passé par tous les moyens possibles et légaux au niveau national et international. Nous voyons que ça n'a pas eu de suite favorable pour nos camarades syndicalistes licenciés au Grand Sheraton Conakry. Et nous nous sommes dit qu'il faudrait maintenant passer encore à la vitesse supérieure parce que c'est illégal de licencier ces travailleurs parce que leur motif de licenciement n'est pas fondé. Ces syndicalistes disent avoir mené plusieurs démarches sans succès auprès de l'inspection générale du travail qui aurait donné l'autorisation à l'hôtel de licencier leurs collègues. Des démarches juridiques ont aussi été menées sans suite, ce qui a motivé la saisie des institutions internationales pour leur implication dans le dossier. Les démarches ont été effectuées même au niveau du cabinet du Premier ministre et malheureusement ces démarches n'ont rien donné. Donc, étant donné que la Guinée est partie intégrante, la Guinée a ratifié les conventions internationales sur le travail, donc on a estimé qu'au niveau international, on avait la possibilité de déposer une plainte contre le gouvernement guinéen, justement parce qu'il n'a pas respecté un certain nombre de dispositions pour la protection des travailleurs dans l'exercice de leurs fonctions. Pour rappel, c'est le 26 août dernier que Mamadou Saliou Sampi aurait cassé un pot de fleurs qui a fini par un licenciement de ces syndicalistes qui étaient en train de sauver l'emploi de leurs collègues. Lancement des travaux de construction d'un hôtel à 3 étoiles et la rénovation du stade régional Elhadji Saïfoulé Diallo de Labé. Ces actions sont l'œuvre du PDG du groupe Gecopress, Kelfara Personne Camara KPC, qui était l'invité de marque des populations de Labé ce jeudi. La visite a mobilisé les autorités de la ville, la jeunesse ainsi que la famille sportive de Labé, potentiels bénéficiaires. D'autres chantiers comme à l'université de Labé ont également été visités par la mission du patron du groupe Gecopress, Alpha Ousmane Ba, Thierno Sadoba. Le PDG du groupe Gecopress était ce jeudi 18 février
dans la cité de Karamoko Alpha Molabi pour lancer les travaux de construction d'un hôtel 3 étoiles à Garambi à la rentrée de la ville de Labi. Ceci pour répondre à un besoin accru dans le domaine de l'hôtellerie dans les 4 régions naturelles du pays. Kerfala Kamara KPC rassure que les premiers bénéficiaires sont Labi et Garambi. Chers parents, chers notables de Garambi, cet ouvrage il est en train d'être réalisé par Kakande Imo, donc le groupe d'Icopress, certes, mais ce sont vos enfants qui vont travailler sur le chantier ici. Ce sont vos enfants qui vont être formés et qui vont travailler sur ce chantier. Ne considérez pas ce chantier comme étant une propriété de Kakande Imo ou du groupe d'Icopress. Dans les détails, l'entreprise décrit un gigantesque complexe hôtelier qui sortira des terres dans les prochains mois où tout est prévu. Donc, il s'agit d'un hôtel de R+3 étages, d'une surface construite totale de 6000 m², qui est composé de 90 chambres de plusieurs types. Il y a des chambres simples, des chambres doubles, des suites juniors et des suites exécutives. L'hôtel aussi il comprend une grande piscine avec une grande terrasse, un restaurant, une grande salle multifonction, ça peut servir une salle d'exposition ou une salle de réunion. Il est composé aussi d'une salle de sport. La mission de KPC n'y était pas seulement pour lancer la construction de l'hôtel, mais s'enquérir également de l'état d'avancement des travaux de rénovation du stade régional El Saifoullah Diallo de Labi et procéder à la pose du gazon synthétique. Initiative de la Fondation KPC pour l'humanitaire. Réjoui du geste, la famille sportive de Labi a posé une autre doléance validée sur place. Si nous avons des vestiaires, nous avons une pelouse synthétique, nous avons des latrines et une clôture bien faite, s'il n'y a pas d'eau, ça nous causera des problèmes. Nous posons une doléance à votre niveau pour qu'il y ait un forage dans l'enceinte de ce stade. Les doléances de la famille sportive de Labi étaient déjà dans notre programme avant qu'elles ne soient exprimées par elle. Donc je les rassure que ce sera fait convenablement. Les autorités de Labi ont fondu en prière à l'endroit du bienfaiteur. Et les mots à l'endroit des bénéficiaires, c'est l'entretien soigneux des efforts de l'investissement. Vu ces efforts immenses de la part de ce bienfaiteur qu'est M. Kerfala Kamara KPC, de prendre soin, comme la prunelle de leurs yeux, le terrain qui sera mis à leur disposition. La mission a pris fin par la visite des chantiers de l'université de Labi, située dans la commune rurale de Afia, à 22 km du centre urbain. Et puis, lancement officiel ce vendredi du programme de Master en Communication sociale et développement à l'université Kofi Annan de Guinée. C'est le fondateur de la dite université qui a lancé ce programme qui réserve 120 crédits aux futurs spécialistes en communication sociale. La cérémonie a réuni plusieurs experts en communication venus d'ailleurs. Le point, c'est avec Ali Badra Kamara, Mohamed Alousseini Kamara. Ce programme de Master en Communication sociale et développement offre des cours de master à l'ensemble des étudiants du pays et de l'international. Il permettra aux communicants de mieux s'outiller afin de mieux faire face aux défis du marché d'emploi et accomplir leur mission de communication sociale. Il réserve 120 crédits aux étudiants. La formation va durer 2 ans et coûte 18 millions, soit 9 millions par an, avec une facilité de paiement. Il s'agit d'outiller les jeunes qui sont sur le marché de l'emploi à comprendre, n'est-ce pas, les enjeux de la communication, à être vraiment utiles pour les entreprises minières qui évoluent chez nous. Vous savez déjà que les entreprises minières dans les villes, il y a chaque fois des remous sociaux dus, n'est-ce pas, à un vide de communication. Donc c'est des spécialistes en communication pour le développement. Ce programme de master en communication sociale et développement est le fruit d'un partenariat entre plusieurs universités de la sous-région. Il a été fait en coopération avec l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, l'université Alassane Dramane Ouattara de Bouaké et l'université Kizerbo de Ouagadougou. Voilà, donc ce sont ces universités qui se sont associées à l'université Kofi Annan pour mettre en place ce master en communication. Parmi ces universités partenaires, celles d'Abidjan, de Bouaké et Abuja, toutes s'engagent à renforcer les capacités des étudiants. Cette filière de communication sociale pour le développement
est une filière où nous allons nous efforcer pour amener nos étudiants à être de véritables communicateurs sociaux pour qu'ils amènent également nos populations à changer de comportement qualitatif pour être progressif. Il vient s'ajouter à plusieurs programmes de master dans les différentes filières disponibles à l'Université Kofi Annan de Guinée. Les premiers inscrits se réjouissent déjà des premiers cours reçus. Et ce programme, déjà après les 3 semaines qu'on a vécues avec les professeurs qui sont ici et qui sont venus d'ailleurs, on peut dire que ça va nous amener à être mieux préparés, à être compétitifs sur le marché de l'emploi et à compétir avec d'autres étudiants de d'autres universités africaines. Une nouvelle opportunité qui pourrait réduire les formations à l'étranger. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal coordonné par Mamadou Sadio Baldé, dirigé à la régie par Lamine Sidibé Aboubakar à Foté-Souma. Merci de votre attention et bonne suite de programme en compagnie d'Espace TV et Kalak TV. Au revoir.